Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve pour notre petite causerie du dimanche. Un beau dimanche pour l'instant, il y a un beau soleil en fait. Et c'est d'autant plus beau que comme il a fait très chaud ces derniers temps, et qu'il y a beaucoup d'arbres qui commencent à perdre leurs feuilles, entre autres mon tilleul. Et du coup, comme il y a le soleil qui tombe, qui donne dessus, en fait, ça fait des super jolies couleurs d'automne, alors qu'il ne fait pas, là, il est 10h30, je pense, voilà, 10h30, et il fait presque 20 degrés. Donc, il fait bon, en fait, hein, c'est hyper agréable. Donc, voilà, j'espère que par chez vous, c'est pareil, que vous avez un beau début de dimanche. Et que vous aurez un beau dimanche toute la journée. Mais bon, on ne sait pas ce qui se passera dans la journée. En tout cas, pour l'instant, voilà. Alors, on se retrouve donc pour cette fameuse petite causerie. J'ai plusieurs petites choses à raconter. J'ai pas d'anniversaire à souhaiter. Comme ça, si j'en parle plus, ce n'est pas parce que j'ai oublié, c'est parce qu'il n'y en a pas. Voilà. Alors cette semaine elle a passé assez rapidement, hein. Je vous avais dit que c'était une semaine où j'avais pendant laquelle j'avais pas mal de petites choses à faire, entre autres dans le privé, et en plus le dimanche je n'avais pas de vidéo, voilà. Mais j'ai réussi quand même à ce que vous ayez une petite vidéo régulièrement. Il n'y a que vendredi que vous n'en avez pas eu, puisque j'ai pas fait d'achat particulier. C'est pas que j'en ai pas fait, parce que j'en ai fait trois même. J'ai commandé sur Amazon, du coup je vais vous le montrer. Hein. Hop là. Voilà, j'ai commandé sur Amazon cette colle pour les bijoux. Voilà, vous savez, quand on fait les pics, tout ça, qu'il faut faire tenir les perles. Voilà, je vais tester cette colle. Donc c'est la Cléopâtre Bijoux. Et je l'ai commandée parce que j'ai dû commander de l'encre Versafine, parce que mon tampon, mon encreur, il est, je trouvais que ça ancrait de moins en moins bien. Voilà, ça faisait comme s'il manquait de l'encre. Et comme c'est vrai que je l'utilise vraiment beaucoup et que des fois je l'oublie ouvert là, alors je me suis dit que voilà. Et donc j'ai commandé sur Amazon ces deux choses-là. Voilà. Donc j'allais pas faire un haul pour ça. Hein. Voilà, je vous le dis comme ça en passant. Voilà. Et je me suis pris ça. Regardez comme il est trop beau. C'est un bloc tout bête, hein, de chez Rhodia, mais rose. Et là, pour la rentrée, parce que je les avais pas vus avant, donc je présume que c'est pour la rentrée. D'habitude, c'est toujours orange. Eh bien, ils en ont sorti du rose tendre comme ça et du bleu tendre comme ça aussi. Moi, j'ai pris, j'ai pris le rose parce que je trouve ça, voilà, j'adore. J'adore, il est trop beau, trop beau. Avant, j'en avais toujours chez moi. Vous trouviez toujours des blocs Rhodia, les oranges, mais depuis des années, je suis sûre que je dois en avoir encore dans les grands. Je dois en avoir encore des où il y a 3-4 feuilles dedans. C'est bien, j'en suis capable, hein, croyez pas. Hein. Parce que c'est quelque chose que vraiment, j'en avais toujours un quelque part pour noter ceci ou cela. Donc là, voilà, c'est les trois choses que j'ai achetées cette semaine. Donc, il n'y avait pas de quoi faire une vidéo, voilà. Et qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Alors, je vais vous dire ça en premier. Donc, hier, vous avez vu la vidéo où j'ai fait ça, où je vous ai présenté donc cette carte. Hop, voilà, cette carte comme ça. Et il me restait, je vous avais dit que j'avais tout découpé en double et donc j'avais tout colorié. En fait, il y avait que le pot, j'en avais qu'un. Et
vu qu'il me restait des fleurs, et vous rappelez que, ou pas d'ailleurs, hein, mais pour celles qui me suivent, l'autre jour j'ai fait cette carte-là. Et donc j'avais fait plusieurs découpes de ce vase, parce que en des couleurs différentes, tout ça, parce que je savais pas trop encore ce que j'allais utiliser. Et en fait, il y avait une découpe blanche qui me restait. Et ben écoutez, voilà ce que ça a fait. Ça, je trouve que ça fait une super belle carte d'anniversaire. Hop, alors hop, en mettant un tout petit peu plus près, comme ça. Hop, 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 elle est partie. Elle est partie. Enfin bon, voilà, hop. C'est pas évident. J'ai le retour, hein, mais du coup, comme j'ai zoomé un peu, voilà, et j'ai la tremblote. Donc voilà, je vous ai dit que j'allais vous la montrer. Donc voilà, j'ai montré. En même temps, je me suis fait un petit café. Hein. D'ailleurs, vous pouvez vous faire un petit café. Hein. Hop, pause, petit café. Et puis, vous pouvez revenir écouter ma petite causerie. Alors, du coup, pour en revenir donc à cette semaine. Donc, voilà, un début de semaine, ma foi, tranquille. J'ai pas fait grand-chose. J'attendais avec, enfin j'espérais avoir un mail de, comment dire ça, d'Optique 2000 pour aller pour mes lunettes, puisque je vous ai dit, pas si, je vous ai dit forcément que j'avais changé mes lunettes parce que je les avais cassées, gna, 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 et donc ils me les ont refait. J'ai refait un rendez-vous avec l'ophtalmo. Bref, toujours est-il, c'est que maintenant, ils n'ont plus le droit, enfin ça je vous ai dit en fait, hein, que non, maintenant l'ophtalmo il fait une ordonnance. Eh bien, si l'opticien, si on fait un examen et que l'opticien il voit que ça ne correspond pas, qu'il faudrait augmenter ou baisser un petit peu, eh bien dans le temps, il pouvait le faire systématiquement. C'est-à-dire qu'on arrivait avec l'ordonnance là-bas, il vérifiait et s'il y avait un changement, il le faisait tout de suite. Maintenant, ce n'est plus possible. Voilà, dans le nouveau règlement, eh ben, on ne peut plus. Voilà, donc ça veut dire que c'est vraiment du n'importe quoi. C'est-à-dire que vous avez l'ordonnance, vous y allez, ils vous font les verres exactement comme c'est marqué sur l'ordonnance, même s'ils se rendent compte que ça va pas. Et il faut qu'on garde les lunettes au moins 3-4 jours. Et c'est qu'au bout de 3-4 jours qu'on peut retourner avec nos lunettes pour dire que ça va pas. Et à ce moment-là, ils ont le droit de vous refaire un examen et de faire ce qu'ils avaient vu dès le départ en fait. Hein. Voilà, donc ils doivent, comme je parlais avec la jeune, je disais mais c'est de l'argent qui est gaspillé, enfin vous devez perdre de l'argent. Et elle me dit non, on fait fondre les verres, c'est tout. On fait refondre les verres et on les refait. Mais enfin voilà, la sécu, il y a un problème quand même. Hein, parce qu'on n'arrête pas de dire qu'il y a des trous, qu'il y a ceci, qu'il y a cela, patati patata. Et comme plus on avance dans le temps, plus ils nous font faire des choses qui... parce que, par exemple, comme moi c'est à Alençon. Alençon, c'est à presque 30 km de chez moi. Donc ça fait 60 l'aller-retour. Ça fait 50 et quelques quoi l'aller-retour. Bah, vous vous rendez compte quand même que pour mes lunettes, donc j'y vais déjà, bon là pour le coup, ne comptons pas le rendez-vous pour l'ophtalmo, etc. Je compte juste pour aller à partir du moment où j'ai l'ordonnance. C'est-à-dire que j'ai mon ordonnance, je fais 30 bornes pour aller les voir, ils voient que ça va pas. Parce que comme j'avais déjà l'autre fois, il y avait des problèmes, ils ont dû me les ajuster beaucoup. Donc là, évidemment, c'est marqué sur mon dossier, hein, donc ils ont regardé et puis ils ont dit oui, en effet, il faut rajouter pour de près, il faut rajouter 0,25 parce que pour tout ce qui est minutieux, sinon je vois pas, ça me fait loucher. Donc ils m'ont dit on ne peut pas changer, on est obligé de les faire comme elle l'a mis. Donc ils me font les verres. Je dois attendre, hein, vous savez comment c'est, on attend une semaine, 2 semaines pour aller rechercher les lunettes, donc encore, donc la première fois presque 60 km, la deuxième fois on y retourne pour récupérer les lunettes, ça fait encore 60 bornes, hein. On les récupère et sachant qu'on sait d'avance que ça va pas aller.
en plus ils les essayent, ça va pas aller, mais il faut attendre quand même 4 jours. C'est-à-dire que je dois encore rentrer chez moi, hop, 120 km, et je dois attendre donc 4 jours pour retourner encore, pour que là, ils reprennent bien les mesures et qu'ils refassent encore une fois les verres, mais cette fois-ci comme il faut. Voilà, je rentre chez moi, 180 km, et ensuite, eh ben, il faut que j'attende 1 ou 2 semaines que les nouveaux verres soient prêts pour retourner, pour avoir les bons verres et qu'ils fassent tous les réglages, parce que pendant tout ce temps-là, eh ben, ils font pas tous les réglages bien comme il faut non plus pour les montures, parce que comme c'est de plus près, enfin bref, ils peuvent pas faire bien comme il faut les réglages, ce qui veut dire qu'en plus pendant tout ce temps, eh ben, j'ai des lunettes des fois que ça me fait envie un peu de vomir parce qu'ils sont pas forcément bien calés, enfin bref, tout ça, si vous faites le calcul, eh bien ça me fait pour ma part à moi dans les 230 km, hein, un truc comme ça pour une paire de lunettes. Et ça, il faut quand même rajouter, c'est l'essence, hein, l'usure de la voiture et tout ça. Alors que en fait, je pourrais faire que la moitié en fait. J'aurais pas besoin de faire autant de kilomètres, puisque si dès le début bah ils avaient pu le faire, changer tout de suite. Mais non, il faut attendre 3. Alors qu'avant non. Avant, on y allait et il regardait s'il y avait un changement, il le faisait tout de suite. En tout cas, chaque fois que j'ai refait mes lunettes, automatiquement, il faisait un contrôle avant de faire les verres, il recontrôlait, voilà. Et c'est arrivé plein de fois où ils ne pouvaient pas faire comme l'ophtalmo. Parce que les fois où ils avaient fait au départ comme l'ophtalmo, ben, ça n'allait pas, il a fallu refaire les verres. Enfin bref. C'est pas du scrap tout ça, mais c'est les petites bêtises de la vie courante en fait qui m'agacent des fois et qui ont fait qu'en fait toute la semaine en fait j'ai attendu ces nouveaux verres parce que j'ai les yeux qui me gênent, enfin bref. Et donc j'ai reçu que vendredi dans l'après-midi. Donc je vais aller la semaine prochaine, en fait demain ou après-demain, je vais y aller les chercher. Et donc voilà, en dehors de ça, voilà, hein, j'avais le vendredi, j'ai pas été là de la journée puisque rendez-vous chez le médecin. Ensuite, je devais manger avec un ami. Ensuite, je devais aller rechercher ma fille à son travail au Mans. Ensuite, on est rentré à la maison, on a mangé et hop, on a repris la route pour faire un aller-retour Nantes. Aller à Nantes et revenir pour aller chercher mon fils à l'aéroport, comme je vous l'avais expliqué, puisqu'il n'y avait pas de train pour rentrer. Voilà. Donc, ça a été une semaine, voilà, bien remplie. Hop, je bois un petit coup mon café parce que j'aime pas quand il est froid. Hop. Et du coup, voilà, j'ai même pas fait j'ai pas eu le temps de faire des vidéos d'avance. Puisqu'en même temps, donc parallèlement à ça, vous savez que je suis toujours à fond avec mon Vinted. Et franchement, je suis assez contente du résultat, en fait. Voilà, ça fait marrant, il y a des choses qui partent, je poste des trucs qui vont un peu partout, aux Pays-Bas, en Allemagne, en Espagne, aux quatre coins de la France, enfin voilà, c'est... et du coup, ça me fait... ça fait du vide, non, parce qu'en réalité... je me rends même pas compte, hein, ça fait aucun vide, parce que ça me fait plus le bazar qu'avant à cause du prix. Mais en tout cas, ça fait des petits sous qui rentrent, donc du coup, je suis hyper contente. Voilà, puisque là, comme ça, je peux faire... déjà, ça a payé la machine. Et j'avais des petits projets, des petites choses que je voulais racheter. Et comme ça, il n'y a pas de problème, puisque j'ai déjà une petite cagnotte. Donc, je suis hyper contente. Et j'ai pas fini, je continue à mettre puisqu'il y a plein de choses que j'ai même pas attaqué tout ce qui était dressing vraiment, les vêtements, ou je vous avais dit que je voulais mettre aussi tout un tas de petits objets, des bavoirs, des choses comme ça que j'ai fait il y a
il y a quelques années déjà, quand j'avais ma petite boutique en ligne. Du coup, j'ai profité, je vais les mettre aussi en ligne, en fait, je vais les mettre en vente. Et tout ça, j'ai même pas fait encore. Donc voilà, parce que ça a l'air de rien, mais franchement, ça fait beaucoup de boulot quand vous devez déjà trier, décider, etc., faire les photos, mettre en ligne. Alors au début, ça semblait simple, mais du moment où on commence à avoir 20, 30, 50 articles, 100 articles, waouh, eh ben on est obligé de noter, hein, parce que là maintenant, chaque article a un numéro, enfin une petite référence, parce que sinon je m'y retrouve pas. Et bah, tout ça, ça m'a pris du temps. Voilà. Et donc voilà, ma semaine, elle a à une vitesse pas possible et pas de vidéo d'avance. Donc là, vous voyez que j'ai plein de choses. Ça fait partie de ce que j'ai fait durant la semaine, hein. Donc ça, je vous l'avais dit, donc que vous avez eu la vidéo dont je bricole, justement quand je testais la découpe de ces petits die-là que j'avais acheté il y avait déjà un moment et que j'avais complètement voilà, ça que j'avais zappé, enfin voilà, quand c'était sorti. Pourtant ça m'avait plu parce que c'était le pot de fleurs. Et le pire, c'est que ce die là, si mes souvenirs ils sont bons, je ne l'avais pas eu tout de suite. Je l'avais vu dans un haul et j'étais un peu dégoûtée parce que je ne l'avais pas trouvé tout de suite. Et j'ai fini par le trouver après, donc autant vous dire que j'étais hyper contente. Mais voilà, comme c'était des périodes où Action avait beaucoup de dalles, il y a eu Shein, il y a eu tout ça, donc on avait des choses pas chères en fait. Alors du coup on commande des hauls par-ci, des hauls par-là, et puis on tasse en fait, après on dispatche, et on se rend compte qu'en fait on a dispatché pas mal de choses qu'on n'avait même pas, enfin en tout cas moi, que je n'avais même pas testé en fait. Je l'avais rangé, voilà, c'était avec les fleurs, hein, dans ma boîte où il y a tous les die de fleurs. Mais en fait, voilà, c'était au fond parce que les autres, ils s'étaient rajoutés dessus. Et puis, donc voilà, j'étais hyper contente. Donc ça, c'était le mercredi, j'ai découpé. Le jeudi, j'ai colorié avec vous. C'est pareil, ça faisait déjà un bout de temps que je n'avais pas utilisé ces fameuses... aquarelle de chez Action, métallique, hein, métallisée. En fait, je trouve que ça fait des couleurs, mais vraiment super jolies. Je sais pas si vous arrivez à voir avec les reflets, parce que là, il n'y a pas, j'ai même pas allumé la lumière. Attendez, je vais voir si j'allume, si ça fait quelque chose. Parce que des fois, quand il y a trop de lumière, on voit pas forcément mieux. Mais peut-être que là, on va peut-être plus voir, enfin, vous allez peut-être plus voir comment, vous voyez, si on voit quand même comment ça brille, les fleurs. Vous voyez, regardez. Franchement, ça fait vraiment très, très, très joli. Enfin, moi, je trouve que par rapport à beaucoup de choses qu'ils ont, Action, ces aquarelles-là, elles étaient... à chaque fois que je les ai utilisées, j'ai toujours été hyper contente du résultat, alors qu'en fait, je suis nulle au coloriage. Et pourtant, voilà. Donc, voilà, ma semaine, ça a été ça. Du coup, ça a fait 3 vidéos. Et puisque je travaille pas les vidéos, donc voilà, si j'avais travaillé les vidéos, peut-être qu'en une vidéo il y aurait eu tout, hein, mais bah, écoutez, comme ça m'a fait 3 vidéos. Voilà, je suis restée plusieurs fois dans la semaine avec vous. Hop, ça y est, petit café terminé. Donc voilà. Et qu'est-ce que j'ai... Et du coup, comme... Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez que je vous ai dit que quand j'utilise ces aquarelles-là, j'ai toujours un papier à côté de moi. Et puisque j'ai colorié sur mon tapis en verre, donc je récupère l'encre. Vous voyez, hop, on voit bien que ça brille. Et j'avais fait celui-là. Hop, je ne sais pas trop... voilà. Là, j'ai fait qu'avec une couleur. Et après, j'ai utilisé du doré. Et donc, j'ai ramassé le doré avec, parce que ça faisait l'ensemble. Mais là, je sais pas, si vous voyez quand même, on arrive à voir ici, comme ça, là c'est du doré. Voilà. Voilà. Et donc, voilà. J'avais utilisé donc cette feuille-là pour récupérer tout l'encre.
Et voilà, et j'avais fait sécher et je me suis rappelé que dans la semaine dernière, j'avais reçu une carte d'une copinette qui avait utilisé ce bloc-là. Voilà, elle avait utilisé, je ne sais plus lequel, celui-là. Je crois que c'est celui-là qu'elle avait colorié. Voilà. Et j'ai trouvé ça trop beau. Je l'avais acheté déjà, hein, mais je dis, oh, je vais colorier, tout ça, je verrai bien. Et en fin de compte, j'arrivais pas trop à me motiver parce que je dis, oh là là, ça va être compliqué, je vais pas y arriver. Et du coup, quand j'ai vu comment elle a fait celle-là, et ben, je me suis dit, oh bah, enfin, ça m'a motivée. Je me suis dit, tout compte fait, si, je vais y arriver. Donc, et ben, comme j'ai utilisé les aquarelles, et bien, je me suis dit, c'est peut-être le moyen, donc le moment que je teste donc mon fameux bloc de cartes. Et regardez, hop, voilà. Je sais pas. Voilà, on va laisser comme ça. Donc, vous avez de ce côté-là, là, celle en vierge. Et sur l'autre côté, vous avez celle que j'ai coloriée. Donc, avec les aquarelles. Je sais pas si vous arrivez à voir. Non, ça brille pas beaucoup, en fait. Pourtant... à la lumière, on voit, si là, quand je fais comme ça, vous voyez comment ça fait jaune les jonquilles. Voilà. Et franchement, alors c'est pas parfait, hein, parce que comme je vous dis, moi je suis pas assez douée. Il y a des gens, ils mettent à peine le pinceau, pchit, hop, ça fait une ligne bien droite, bien, voilà, ils les mélangent. Et là, celle-là, j'étais assez contente. Voilà, j'avais bien réussi le fond. Et puis voilà, celle-là aussi, j'avais réussi à faire des nuances différentes. Voilà. Au départ, j'étais contente de ma tulipe, mais après, j'ai voulu faire une petite nuance là. Et vous voyez, la tulipe, hop. Et vous voyez, je trouve que j'ai pas réussi à étaler de façon à ce que ça se fonde dans... Je sais pas trop comment dire ça. Et même l'autre à côté, là, le lisse, là, vous voyez... Pourtant, j'ai mis de l'eau et de l'eau, mais on voit quand même assez la démarcation de la couleur plus foncée à la claire. Normalement, ça ne devrait pas se voir comme ça devrait se fondre en fait. Mais bon, j'étais quand même contente. Je trouve que le résultat, il est quand même pas mal et je recommencerai. Donc voilà, j'ai fait ça aussi cette semaine et j'ai pas fait en vidéo. Hein, voilà. Et donc, quand j'ai fait ça, j'ai toujours utilisé mon tapis en verre et donc j'ai fini de rajouter les couleurs. Donc vous voyez, vous retrouvez hein, les couleurs qui sont là, enfin ça là, vous retrouvez les bleus qui sont là, les jaunes là comme ça vous retrouvez, etc. Et donc j'ai fini pour que la page elle soit complètement pleine de couleurs. Voilà, comme quoi rien ne se perd. Et je ne sais pas encore ce que je vais faire avec. Mais voilà, mais je vais faire quelque chose avec. Voilà, donc ça c'était donc avec ce bloc là qui a en ce moment hein, chez Action, voilà, qui est vraiment magnifique. Et ensuite c'est du tri. Voilà, ça c'est ce que je vais mettre là, enfin ce que je dois photographier. Voilà. Là, j'ai été dans mes boîtes de ceci, de cela, voilà. Et donc, voilà, toutes ces choses-là, en fait, je les ai en double, en triple, parce que je les ai eues dans des marques différentes. Même des fois, Action, il sort, il ressort, et c'est des choses qui sont semblables. Et donc, j'ai pris tout ce qui était... alors, il faut savoir que la plupart des choses que je mets sur mon Vinted, c'est tout neuf ou... je m'en suis servi une fois pour tester parce que quand j'ai fait la vidéo, par exemple, j'ai fait une vidéo où j'ai voulu vous montrer le résultat, ce que ça donnait et donc j'ai découpé une fois. Et c'est pas parce que ça découpe pas bien ou quoi que ce soit, c'est juste j'ai découpé une fois, j'ai rangé et en fait, eh ben, je les utilise pas parce qu'en réalité, comment dire, je sais pas, voilà. Je sais pas pourquoi, après je me dis pourquoi est-ce que j'ai acheté, parce qu'en réalité ça correspond pas vraiment
au style de choses que je fais en fait. Alors là, il y avait peut-être le cœur, mais je me suis dit, bah, autant le revendre en fait tout complet, puisque des cœurs, j'ai plein de die de cœur autres. Donc voilà, ça c'est pareil, je ne sais pas pourquoi je l'avais pris. Voilà, parce que voilà, j'utilise pas, j'ai pas l'utilité, et c'est quand même des choses que, là c'était 4,50, vous voyez. Alors j'ai dit non, c'est bon, basta. Là c'est pareil, je l'avais payé 5,50, je l'ai jamais utilisé, voilà. J'ai dû le tester une fois, voilà, je pense quand je l'ai acheté pour vous le montrer. Ça c'est pareil, voilà, je vais pas, voilà. Celui-là c'est pareil, j'ai dû couper une fois, mais ça correspond pas au truc. Il n'y a que ces deux-là, je les ai sortis parce que je vais faire comme j'ai fait pour celui des fleurs. Je vais recouper parce que je crois que j'ai jamais découpé avec. Je ne me rappelle pas. Et donc, je vais redécouper pour voir si je le garde vraiment ou si je les mets en vente. Ces deux-là. Mais tout cela, là, voilà, c'est ce qui va partir là dans la semaine dans mon Vinted. Donc, je remettrai en barre de description, je remettrai mon Vinted pour ceux que, si vous avez vu quelque chose là-dedans, que vous pourriez vous dire, ah ouais, si ça m'aurait intéressé. En tout cas, voilà. C'est là, c'est pas... Enfin, je vais le mettre et je mets le lien. Comme ça, vous pouvez toujours aller regarder. Voilà. Je dis pas que je mets pas cher, je vais pas dire que j'ai tout donné ou des choses comme ça parce que c'est faux. Voilà, c'est faux. Je veux dire, j'essaye de mettre dans des prix raisonnables, c'est tout. Hein. Je vais pas de façon à ce que vous puissiez être gagnant et puis moi gagnante. Après, c'est vrai que si vous commandez qu'une chose, voilà, c'est ça, c'est quand on passe la commande, comme par exemple, il y a des die ou des choses comme ça à 1 euro, bah oui, c'est sûr que si vous commandez un die 1 euro de chez Action, il faut être honnête, hein, ça vaut pas forcément le coup. Il y a que pour les gens, puisque j'ai quand même pas mal, j'ai eu pas mal de commandes à l'étranger. Donc, il n'y a que les gens qui n'ont pas Action ou n'osent par chez eux que ça peut être intéressant pour eux. Mais si vous avez un Action et tout ça à côté de chez vous, c'est clair que, bah oui, c'est sûr, vous payez, même si vous payez 1 euro ou 1,50 €, je sais pas moi, là, je peux pas le dire parce que je sais pas combien je vais le mettre, j'ai pas réfléchi, mais en admettant que je mette ça à 1,50 €, c'est tout neuf, hein, je m'en suis jamais servi, etc. Ben, à 1,50 €, il y a les 80 centimes de Vinted, donc ça fait déjà 2,30 €. Et à ça, vous rajoutez les frais, les 3 € et quelques de frais de port. Bah, vous voyez, c'est vrai, ça fait tout de suite dans les 6 € au moins. C'est sûr que voilà, 6 €. Voilà. En tout cas, moi, je commanderai... Enfin, c'est pas bien ce que je dis parce que je suis pas... Vous voyez, comme quoi je serai jamais riche. Mais tout ça pour dire qu'en fait, c'est vrai que voilà, il faut réfléchir des fois et puis il vaut peut-être mieux prendre plusieurs choses. D'ailleurs, j'en ai là encore hier, j'étais posté quelque chose. C'est parti, je sais plus, aux Pays-Bas, je crois, aux Pays-Bas. Ben, il y avait plusieurs choses et c'est vrai que quand c'est comme ça vaut le coup parce que en réalité, vu le nombre de choses que la personne elle a commandé, bah, c'est sûr que ça vaut hyper le coup. Puisque quand vous commandez, si vous commandez par exemple, là il y avait quelqu'un qui avait commandé 10 choses. Bah déjà, il y a les 20% du fait que c'est une commande groupée, en fait, hein, donc ça fait 20% de réduction. Ça fait quand même déjà pas mal, en fait. Sur 20 €, 20%, ça fait, vous avez 4 € de réduction, ça vous paye les frais. Enfin, bref. Oh là là. Non mais là je vous dis depuis que j'ai mis ça, que j'ai ouvert, que j'ai commencé à mettre des choses dedans, c'est vrai que mon esprit il est tout en train de vagabonder.
de réfléchir, etc. Enfin bref, toujours est-il, c'est que voilà, je vais mettre ça. Donc si vous avez envie d'aller faire un petit tour ou pas, c'est pas grave. De toute façon, je vous préviens, je pense quelque part, c'est... au début, je voulais pas, hein, franchement, au début, je voulais pas en parler sur ma chaîne. Parce que, comment dire... bah, je sais pas, ça me fait bizarre, je vous dis, moi je sais pas, je suis pas assez douée pour me vendre ou des trucs comme ça, j'ai jamais su, c'est pas mon truc, voilà. Et je me suis dit, je veux pas forcer la main, je veux pas, voilà, je mets, et puis, chose qu'au début, c'est ce que j'ai fait, j'ai ouvert, j'ai commencé à mettre des choses avant de dire, ou de mettre le lien, hein. Mais c'est vrai qu'autour de moi, on n'arrête pas de me dire mais t'es débile, mais pourquoi tu fais pas ça, mais tout le monde le fait, mais regarde les autres filles qui ont des chaînes comme toi, quand elles font des vides ateliers ou des vides bah, ils font la promo sur leur chaîne, sinon à quoi ça sert d'avoir une chaîne, enfin bref, vous voyez tout ce genre de commentaires comme ça, et moi j'étais là, non, mais je veux pas. Et au final, bah, je me dis que bah, voilà, c'est un peu bête de réagir comme ça, c'est peut-être mieux de le faire quand même. Je me dis peut-être que même sans que ce soit, comment dire, même sans que les gens ils achètent, le fait juste que les gens ils aillent et ils regardent, ça fait vivre le compte, et peut-être qu'aussi ça fait ressortir des choses plus en avant, voyez. Donc, bref, du coup, voilà, j'ai décidé que de temps en temps, je vous en parlerai un petit peu. Peut-être plus pendant les causeries du dimanche, parce que bon, ça fait un petit récap de ce que j'ai fait dans la semaine. Et comme dans la semaine, bah, ça fait partie, voilà. Donc, comme là, je vous dis, ça, c'est... Enfin, il n'y a pas que ça, parce que j'ai mis des pochoirs, j'ai mis des choses comme ça. D'ailleurs, j'en ai mis hier qui sont partis tout de suite. J'ai mis du beau ruban rouge, c'est vrai, on va attaquer Noël, tout ça, et j'ai beaucoup de rubans, vous le savez, et j'ai des fois, j'ai des bobines qui ont 1000 mètres ou 500 mètres de ruban, peut-être 500 mètres de ruban, pas 1000, 500, et je me dis que bah, de temps en temps, je vais mettre des, vous savez, 5 mètres par-ci, ou 10 mètres par-là, juste, voilà. Donc, bah, j'ai fait ça hier, et hop, je venais à peine de mettre le rouleau de 10 mètres de ruban bien rouge, il est beau en plus ce ruban, bah, que déjà, il était parti, et, enfin, voilà, quoi. C'est... donc, c'est vrai que tout ça, ça prend beaucoup de mon énergie, voilà. Donc, pour clore le sujet du Vinted, parce que sinon, je vais vous en parler pendant des heures, et ça intéresse certaines, mais peut-être pas d'autres, voilà, et donc voilà, donc la semaine, vous voyez, elle a passé gentiment. J'ai pas, du coup, je suis allée sur le mont, tout ça, mais je n'ai pas été à Action, j'ai pas voulu y aller, hein, parce que j'aurais pu y aller. J'aurais pu aller à celui de Mamers, puisque j'étais sur Mamers. Non, j'ai dit que j'irais pas. J'ai dit que là, ce mois-ci, non. J'attendais d'avoir des rentrées de sous, comment dire, que ce soit par la monétisation, que ce soit bah, par le Vinted, avant d'aller dépenser, parce que là il y a eu beaucoup trop de choses. Je vous ai dit, hein, j'ai emmené ma voiture. Ah oui, ma voiture, j'ai le vendredi, donc je devais aller chercher mon fils, donc à Nantes. Je devais aller chez le médecin le matin, et c'est pas à côté de chez moi, puisque c'est à 40 minutes de chez moi, parce que c'est sur IG, du côté de Bélem, alors que moi, je suis carrément à l'autre bout. Enfin bref. Et ben, au moment de partir, ma voiture, le voyant qui s'allume, pneu dégonflé. Il faut savoir qu'avant d'emmener la voiture en révision, j'ai déjà eu le problème 2 fois. 2 fois, on avait regonflé le pneu, ça avait tenu un petit peu. Et donc là, quand je l'ai emmené en révision, ça fait partie des premières choses que j'ai dit.
que je leur ai demandé de bien vérifier le pneu parce que c'est bizarre, voilà, ça se dégonfle et donc quand j'ai récupéré ma voiture, j'ai demandé, le gars il m'a dit mais non, il n'y a aucun problème à vos pneus, on a tout, comment dire, on les a testés, on a mis beaucoup de pression, ceci, cela, enfin surtout sur le pneu où j'ai dit qu'il y avait le problème, hein, et il m'a assuré qu'en fait non, il y avait aucun souci. Bon, bah ok, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Hein. Donc, on était parti l'autre jour dans le Morbihan, hein, tout de suite après la révision, pas de souci. Et vendredi, ben, juste au moment où j'allais partir chez le médecin, hop, voilà. Je suis partie, du coup, je me suis dit, oh, tant pis. Puis non, je dis, non, je vais quand même aller vérifier, je vais aller gonfler, voir si parce que des fois, ça peut être juste un problème de la sonde, en fait. Et non, le pneu, il était à 1 kg, à peu près 1 kg au lieu de 2,2 kg, en fait. Bref, je gonfle. Je repars comme une furie donc à IG, hein, où j'avais pour aller à mon rendez-vous. Et ensuite, j'ai été voir, donc je devais manger avec un ami, du coup, je lui parle de mon histoire. On va essayer de gonfler, mais maintenant, il y a plein d'endroits où vous devez payer pour gonfler vos pneus. Avant, c'était à dispo, il y avait à côté de l'aspirateur, eh bien, vous aviez le fameux gonfleur pour qu'on puisse vérifier la pression de nos pneus, etc. Avant, c'était gratuit, hein, maintenant, ben voilà, c'est payant. Et donc, en plus, ça m'a bouffé ma pièce et j'ai jamais pu l'utiliser parce que je sais pas, ça devait être cassé, enfin bref. Du coup, j'étais directement dans un garage et j'ai demandé, en fait. Et là, ils m'ont vérifié et ça n'avait pas bougé depuis que je l'avais gonflé le matin. Et ben, le pneu, il n'avait pas du tout bougé. Et il a réussi à m'enlever parce que j'arrivais pas à enlever le voyant. Voilà, parce que chaque fois qu'il y a ça, en fait, eh ben, on réinitialise pour que le voyant il s'en aille. Comme ça, si jamais ça se reproduit, que le pneu il soit dégonflé, bah, j'ai quand même le voyant qui s'allume, qui me fait me dire attention, problème. Et donc, il m'a fait tout ça, quoi. Et après, bon, écoutez, le reste de la journée, j'ai fait un aller-retour quand même au Mans, j'ai été à Nantes, tout ça, j'ai dû faire au moins, je sais pas, moi 600 km après ça. Et en fait, ben non, hier je suis sortie avec la voiture, j'étais ramener ma fille au Mans et c'est pas allumé. Bref, mystère, j'ai un fantôme dans ma roue. Donc, de temps en temps, pour mon kikiné, il doit me dégonfler le pneu parce qu'il ne trouve rien. Il n'y a pas de clou, il n'y a rien apparemment. Enfin, bref. Vous voyez qu'il m'en arrive des choses, hein? Moi qui dis des fois, oh non, il n'y a rien eu de spécial. Et bien là, dis donc, depuis un mois, entre les lunettes cassées, entre la fuite de gaz, bref. Oh là 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 là. Et donc voilà. Donc voilà, hein, il n'y a rien d'autre de la semaine de spécial. Donc pas d'achat, à part ce que je vous ai montré tout à l'heure. Hein, pas de visite chez Action, pas de visite chez Noz. Pourtant, je peux vous dire que j'étais tentée chez Noz. Hein, parce que ces derniers temps, je suis tombée sur au moins 2-3 hauls que j'ai regardé vite fait comme ça, hein, avec des avances rapides. Et j'ai vu qu'il y avait quand même il y a dans certains oses en fait il y a eu des beaux arrivages dans la semaine de matériel de scrap, hein. Mais bon, j'ai dit non. Vous voyez comment je deviens vraiment, c'est ferme, hein. Non, j'y vais pas. On verra le mois prochain. Le mois prochain, je me laisserai peut-être tenter, mais je vais peut-être y aller, il n'y aura plus rien. Mais où il y aura les restes, hein, voilà. Et donc ce sera peut-être pas, parce que j'ai vu des choses que j'aurais pris, parce que ça me semblait vraiment enfin ça semblait sympa. Il y avait des die et il y a eu des tampons. J'ai vu plusieurs tampons qui avaient l'air vraiment très sympathiques. Mais bon, voilà, j'ai fait des économies, hein, en même temps, donc c'est très bien. Et voilà. Et donc pour cette semaine, cette semaine, qu'est-ce que je vais faire? Bah déjà, il faut que je trouve des idées de tutos. Il faut que je vous fasse des tutos. Voilà, parce que là, vraiment, il n'y a aucune vidéo. Alors,
je ne sais pas si cet après-midi, je vais avoir le temps ou pas de faire. Je voulais refaire une petite page d'Art Journal ou une grande, puisque j'ai le grand aussi. Mais je ne sais pas. Pour l'instant, pour dire la vérité, là, à ce moment-ci, là, si on me pose la question, eh ben, je vais dire non, je n'ai aucune idée, j'ai pas, voilà. Alors, mais vous savez que des fois, je vous dis non, 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 et puis des fois, il suffit qu'on triant un petit peu, je tombe sur quelque chose, et d'un seul coup, hop, illumination, et voilà, et j'ai une idée. Mais là, dans les médias, là, je sais pas quelle heure il est 11h, 11h15, un truc comme ça, oui, 11h15, hein. Ça fait déjà plus de 40 minutes que je papote. Eh bien, je n'ai pas d'idée pour l'instant. Voilà, je n'ai pas d'idée. Je ne sais pas si je vais avoir ma compère pour qu'on joue un peu au Rummikub. Donc, si jamais c'est le cas, eh ben, ça voudra dire que j'ai encore moins le temps. Mais voilà. Et dans tous les cas, je vais faire ça. Je vais faire les faux. Je vais tester ça. Voilà, je vais tester ça. Mais je ne vais pas faire dans je bricole comme j'ai fait la semaine dernière. Il ne faut pas exagérer. Enfin, un petit peu, ça va, mais je ne vais pas vous faire que des trucs comme ça. Et ça, je vais tout photographier. Voilà, ça, je voudrais faire ça, photographier et mettre sur le Vinted. Alors, au début, je mets tout en brouillon. Et après, comme ça, dans la semaine, j'en mets 1 ou 2 par jour, voire 3 par jour. Je ne mets pas tout en même temps. Comme ça, disons, ça fait des petits arrivages quotidiennement. Voilà. Et ça rebooste un petit peu. Donc voilà. Et puis voilà. Hein, et je vous dis, pour la semaine, une vraie cata. J'ai pas forcément d'idée. Je voulais refaire une petite série d'ATC, voilà, mais en fait j'avais plein d'idées, voilà, j'avais plein d'idées. D'ailleurs j'étais non, j'étais pas, je dis n'importe quoi. Je sais pas vous si vous avez l'habitude d'aller sur Vinted, mais quand on a l'habitude d'aller sur Vinted, et moi sur mon ordinateur, j'ai toujours la page Pinterest. Je sais pas c'est quoi que j'étais en train de vous dire, moi. Si, c'est Pinterest que je vous ai dit. Oh. Et donc, j'ai toujours ma page Pinterest qui est ouverte. Voilà. J'en ai une qui est tout le temps comme ça, ce qui veut dire que des fois, quand je suis là, que je m'ennuie, que j'ai 5 minutes, c'est vrai que ça m'arrive des fois, hop, je clique dessus et puis je regarde juste qu'est-ce qu'il y a comme image, puisque vous recevez des notifications tout le temps. Et on voit, il y a à droite, en haut à droite, il y a le nombre de notifications que vous avez. Quand vous cliquez dessus, eh bien, voilà, il y a ce qu'on vous a envoyé. Et donc, après, il suffit de cliquer sur une ou deux. Vous pouvez revenir autant de fois que vous voulez dessus. Hein. Et vous voyez des petites choses qu'ils vous proposent. Alors, déjà, il y a ça. Et même quand il n'y a pas ça, par exemple, comme là, ça y est, vous voyez, là, mon ordinateur, il est allumé et je suis sur mon Vinted. C'est ma page de Vinted. Eh bien, si je regarde, en bas à droite, eh bien, vous avez une notification de Pinterest qui m'envoie, qui me propose des images. Et là, bah, c'est l'automne. Hein. Vous avez des glands, pommes de pin, les paysages avec les arbres, avec les feuilles mortes, etc. Et du coup, souvent je clique sur la croix et puis je vais pas aller regarder. Mais des fois il y a des choses, des images qui m'interpellent et du coup bah je clique dessus quand même. Et là dans la semaine, eh bien j'ai cliqué dessus plusieurs fois parce que plusieurs fois il y a eu des propositions d'images qui m'ont énormément plu. Et il y en a, alors il y en a déjà avec le thème Halloween, voilà. Que je trouvais que c'était sympa, c'est sous forme de petites cartes et je me suis dit ouais, ça peut faire une série d'ATC qui peut être sympa. Après disons j'aurais pas grand chose à faire dedans parce que c'est déjà il y a déjà plein de choses dans ces images là. Et du coup, je me suis dit, on verra. Je ne sais pas encore si je vais le faire ou pas. Mais voilà, donc il y a ça. Il y avait une série aussi, je ne dis pas de bêtises, des femmes des années 50.
Et je sais plus, enfin, il y a eu 3 séries ou 4 séries d'images comme ça que j'ai eu dans les notifications, que j'ai ouvert et que j'ai enregistré en me disant ouais, ce serait pas mal comme idée pour des ATC. Voilà. Donc peut-être que je ferai quand même une série d'ATC dans la semaine. J'ai été tentée de faire au moins une série de comment dire, d'AT-Stamp à cause de Marie-Noël. Non, à cause, c'est pas à cause. Mais elle m'a donné envie, comme elle m'avait envoyé un courrier avec Kiss, ATC, AT-Stamp, etc. ATG. Et vraiment, ça me donne envie d'en refaire. Voilà. Et comme cette semaine, avec ce que j'avais en prévision de faire, la sortie, ceci, cela, après mon fils, il allait arriver aussi, alors j'avais des petites choses à faire. Enfin bref, du coup, mon esprit, je me suis pas arrêtée en train de dire, bon, j'arrête là et je vais le faire. Mais là, cette semaine, peut-être que je vais, comment dire, que je vais peut-être me laisser faire quand même. J'ai toujours gardé ça, là, Marie-Noël, puisque tu m'as dit, oh, bah, moi, ça, des fois, j'utilise pour les AT-Stamp. C'est pour ça que elle est toujours là, sur mon bureau, parce que, comment dire, pour pas que j'oublie, pour que je pense à ça, parce que je voudrais faire. Donc, peut-être que cette semaine, il y aura plus, mais voilà, je garantis pas... parce que je me connais, hein, comme je vous dis souvent, c'est au feeling. Alors, il suffit que d'un autre côté, je tombe sur une idée carte, quelque chose qui me plaise énormément et je vais foncer dessus et je vais laisser ça de côté. Donc voilà, il y a ces petites choses-là que je vais essayer de faire. Il faut aussi que je fasse un kiss. Alors, j'ai des images que j'ai été imprimées. Voilà, hop, voilà, j'ai imprimé, que j'ai découpé, voilà, voyez, hop, ça c'était des images que j'avais déjà depuis un moment, enfin, sur mon ordinateur, et en regardant sur mon disque dur, voilà, chercher quelque chose sur mon disque dur, et en fait, je suis tombée sur cette page-là, et j'ai repensé au Kiss et tout ça de Marie-Noël. Et du coup, je me suis dit que ben, j'essaierai bien de les colorier, enfin tout au moins une déjà, voir si j'y arrive, pour faire un kiss. Voilà, puisqu'il faut que je renvoie un kiss à Marie-Noël. J'en ai fait, hein. Mais bah, du coup, comme je sais qu'elle aime bien ces petits personnages, voilà. Donc, bon, je garantis pas que je vais faire cette semaine, mais voilà, ça fait partie disons, du début de l'idée. Voilà. J'ai l'idée de faire ça, mais pour l'instant, j'ai pas l'idée de ce que je vais mettre en fond, etc., etc. Et c'est ça qui me bloque un petit peu plus, mais voilà, le départ est déjà là, donc voilà. Après, le travail va faire son, comment dire, ça, faire son petit chemin, et puis jusqu'au moment où d'un seul coup, je vais être là, mais bien sûr, voilà, et que je vais le faire. Donc voilà, sinon j'ai pas forcément d'autre chose de spécial à vous dire. Comme je vous dis, j'ai aucune idée à part ces petites choses comme ça. J'ai pas d'autre idée de choses ouais, que je vais faire. Voilà, j'arrive, mon cerveau, il n'arrive pas à se stabiliser, c'est le cas de le dire. Il saute du coq à l'âne, voilà. C'est, j'ai une idée, elle est là, 2 secondes après, c'en est une autre, 2 secondes après, c'en est une autre. J'arrive pas à me détendre assez pour me dire, allez, on arrête, et puis là, voilà, tu vas faire ça, ça. Non, il y a trop de choses qui me... Voilà. Et tellement de choses qu'en fait, je ne fais rien. Voilà. À la limite, j'aurais préféré rien, aucune idée, et puis me forcer à faire quelque chose comme ça, voilà. Mais le problème, c'est ça, c'est que trop d'idées tue l'idée, en fait. Enfin, je trouve, pour ma part à moi. Parce qu'en réalité, voilà, je suis là, je dis, oh ouais, je pourrais faire ci, je pourrais faire ça. Et puis les papiers. C'est comme les tris, en fait, hein, trier...
je voulais trier tous les petits blocs parce que j'ai plein de... Je dois avoir des dizaines de petits blocs style 15-15 ou même des plus petits de papier que j'avais acheté depuis le début, hein, que je fais du scrap. Et qu'en réalité, je me rends compte que j'aime parce que c'est des beaux papiers, mais j'arrive pas à les utiliser en fait. J'y pense pas, voilà, j'y pense pas. Et quand j'y pense, c'est pas les bons papiers, c'est pas, ils sont trop épais, ils sont trop fins, la couleur ne correspond pas, le design ne correspond pas, et hop, je finis toujours par remettre les petits calepins à leur place et je les utilise pas. Et donc je m'étais dit que j'allais en faire quand même un petit lot de petits blocs comme ça pour mettre sur le Vinted. Mais rien que de penser qu'il faut que je débarrasse tout là parce qu'il y a des petites choses dessus, des petites choses dessus. Et hop, je repars sur autre chose et puis voilà. Et j'ai toujours pas fait. Enfin bon, bref. Donc voilà. Écoutez, voilà. J'ai pas grand chose d'autre à dire sur ma semaine qui va arriver. Voilà. Sinon que ce sera au feeling. Voilà, je ferai comme ça vient. Voilà, je cherche pas. Vous découvrez en réalité, comme je vous dis chaque semaine, hein, vous le découvrirez au même temps que moi. Voilà. Il est fort possible que cette semaine, je voulais tester de colorier, mais avec mes feutres. Je voudrais essayer un avec les feutres et un avec les crayons de couleur. Voilà, pour voir si j'arrive mieux à le faire. Parce que comme ça, je trouve ça trop beau. Ça, là, je les trouve magnifiques. Et voilà. Donc, je voudrais aussi tester avec ça. Alors, je pourrais faire en vidéo. Mais ce qui m'ennuie, en fait, quand je fais par exemple, comme quand j'ai fait les coloriages avec les aquarelles, c'est que... je vois bien des fois quand je regarde des vidéos sur des filles qui colorient, en fait elles expliquent, elles vont dire et je fais ça comme ça, et puis ça comme ça, et ça pour avoir ce rendu là, etc. Moi, je suis incapable de faire ça. Comme je vous ai déjà dit, moi c'est au feeling en fait. Je regarde, ça me plaît pas, je mélange, je remélange, j'ai aucune idée de ce que ça va donner. Des fois c'est moche, et j'enlève tout et je recommence. J'ai pas ce truc là de dire automatiquement si je mélange ça avec ça, ça va me donner ça. Voyez, ça me vient pas forcément à l'esprit en fait, et j'arrive pas à en parler. Voilà, je suis pas, y a des choses que j'arrive peut-être plus facilement à transmettre, à expliquer que d'autres. Voilà. Et là, au niveau du coloriage, non, c'est pas, comment dire, j'ai jamais, au plus loin que je me rappelle. Même quand j'étais gamine, quand j'étais à l'école et tout ça, je me rappelle que j'arrivais à faire des dessins, enfin des jolis dessins, on s'entend, hein, avec le crayon noir. Et j'arrivais à faire la maison, le moulin, enfin, vous voyez, j'arrivais à faire à peu près toutes ces petites choses-là, des petites fleurs. Mais alors, dès que je prenais la peinture, je gâchais beaucoup en fait. Voilà, souvent, alors il y a des fois j'arrivais quand même, hein, mais je gâchais quand même pas mal. Et avec les crayons de couleur, disons, des fois j'arrivais un petit peu mieux, mais des fois il n'y avait pas de nuances en fait, j'arrivais pas à faire les nuances. Quand je vois par exemple mon fils des tout petits, quand il dessinait, enfin c'est en lui. Aujourd'hui c'est pareil, quand il vous fait des choses, s'il doit écrire, s'il doit dessiner ou un truc comme ça, même avec un crayon noir, il va savoir où accentuer, où estomper, etc. Alors que moi pas du tout. Je veux dire, j'ai pas l'œil en fait. C'est en faisant. Voilà, je fais, je teste, voilà. Mais le problème, c'est quand on fait comme ça, des fois on gâche. Voilà, parce qu'on veut tester et puis une fois que c'est fait, on peut pas revenir en arrière forcément. Donc voilà. Donc c'est pour ça que faire en vidéo,
je trouve que ça n'apporte rien du tout, ni à vous, ni à moi, en fait, parce que c'est même pire à moi, parce que moi, ça va me donner du stress, hein, du fait de savoir que je me débrouille pas trop bien, et de savoir que, alors, celles qui savent bien le faire, bah, elles vont rigoler. Enfin, c'est pas méchant, hein, mais je veux dire, je comprends très bien que quelqu'un qui sait très bien le faire et puis qui voit quelqu'un qui est là, qui fait un peu n'importe quoi, voilà, que ça donne envie de rigoler. Voilà. Et celles qui ne savent pas du tout et qui vont faire comme moi alors que je fais pas comme il faut, c'est pas terrible non plus. Voilà. Donc, du coup, eh ben, il vaut mieux que je vous montre fait. Voilà. C'est fait. Voilà. Vous voyez le résultat. Et je trouve que bon, voilà, c'est aussi bien. Vous m'avez vu faire les petites fleurs. Par contre, les fleurs, je trouve que ça va, parce que c'est pas pareil. C'est tout petit, en fait. C'est qu'une couleur à la fois. C'est pas... je trouve que ça va. Chaque fois que j'ai dû faire des coloriages où je découpais plein d'éléments et qu'après, je devais juste colorier chaque élément de couleurs différentes, etc. et assembler après, je trouvais que souvent le résultat, il était quand même pas trop vilain. Donc, vous voyez, je vous dis, si vous êtes débutante et que vous n'êtes pas du tout doué en coloriage comme moi, eh bien, vous pouvez tester cette façon comme ça, c'est-à-dire de découper comme là pour les fleurs. Hein, vous découpez tout, ensuite vous les mettez toutes de façon, alors ça c'est les verts, ça c'est les jaunes, nana, et ensuite vous, comment dire, vous coloriez chaque élément de la couleur, voilà. Et une fois sec, vous assemblez le tout et souvent le résultat, il n'est pas si vilain que ça. Voilà. Donc, ouais, voilà. J'ai pas... je sais pas quoi raconter d'autre. Voilà. Ouais, non, j'ai rien d'autre de spécial. Voilà. Sinon, je vais repartir encore sur... sur le Vinted, parce que quand je suis là, vous voyez, je lève la tête et puis je regarde partout. Alors je sais que il faut que je sorte, que je descende mes serviettes, parce que j'ai des paquets, des paquets, des paquets de serviettes en papier pour faire le serviettage. Et je voudrais mettre quelques échantillons, c'est le cas de le dire, sur le Vinted. Mais mon Dieu, rien que de penser qu'il faut que je descende toutes les boîtes qui sont toutes là-haut. Et après, il faut trier. Donc, il va en avoir partout. Ensuite, il faut tout remettre en haut. Et bien, rien que ça, ça me... Pourtant, il faut que je le fasse. Parce que j'en ai trop. Les serviettes, j'en ai trop. Il y a des serviettes, des paquets de serviettes que j'ai depuis 20 ans. Ouais. Bah oui, 20 ans. Et qu'il est temps quand même que je partage un peu. Comme ça me fait partager un petit peu. Voilà. Mais faut savoir que toutes les serviettes que je mets sur Vinted, ce n'est que des serviettes dont j'ai le paquet. Voilà. C'est pas... parce que il y a des copinettes des fois qui m'ont envoyé des serviettes. Hein. Et si jamais dans un lot comme ça, vous voyez une serviette que c'est comme celle que vous m'avez envoyée, ça veut juste dire qu'en fait, je l'avais le paquet. Que j'avais acheté le paquet et comme j'ai un paquet entier de 20 serviettes, donc je peux me permettre de enlever une petite serviette par-ci, une par-là et de faire un lot. Voilà. C'est pas, je vais pas mettre en vente les serviettes que j'ai qu'une ou deux serviettes, hein, parce que j'en ai beaucoup comme ça. J'avais, il y a, je sais pas, il y a peut-être une quinzaine d'années. Le temps, il passe tellement vite. Hein. Mais je pense que ça doit faire ça au moins. J'avais gagné, en fait, toujours ma brésilienne Irène, que je vous ai dit qu'elle faisait pas mal de... Là, en ce moment, elle est à fond dans tout ce qui est l'art journal, etc. Mais côté thérapeutique. Voilà, elle est à fond avec ça. Et, mais avant ça, elle a fait tout un tas de choses en tissu en fait, des fleurs, en tout ce qui est récup en fait, pas que tissu, hein. Ça pouvait être tissu, ça pouvait être du papier, avec les bouteilles de lait, elle décortiquait les bouteilles de lait et avec le papier, enfin elle faisait des roses, des choses comme ça.
Et j'étais vraiment accro à ces vidéos parce que j'en ai fait des choses, ça m'a donné des idées, mais de dingue. Par rapport à toutes ces petites choses-là de déco qu'elle pouvait proposer, en fait. Elle a même fait un livre, en fait. Hein. Et, et tout ça pour vous dire que, oui, et donc, elle proposait, et donc il y a une quinzaine d'années, des fois, il y avait des petits tirages au sort, en fait. Voilà, elle proposait des petits tirages au sort. Et une fois, et ben, 2 fois, j'avais gagné, en fait. Une fois, c'était beaucoup de petites bricoles. Plein de petites choses, je sais pas moi, des petites breloques, il y avait des boutons, il y avait des petites roses comme elle faisait, c'était que des petites choses, mais enfin, disons, c'était un petit paquet bien garni, voilà. Et une autre fois, j'avais eu des serviettes, voilà, tout ça pour parler des serviettes. J'avais gagné un lot, mais gros comme ça, hein, de serviettes. À chaque fois, il y en avait une ou deux. Et c'était marrant parce que c'était pour ainsi dire que des serviettes que j'avais pas. Pourtant, j'en avais des serviettes, mais j'en avais posé aucune de ceux-là. J'étais hyper contente. Et donc, il y a de ça, je vous dis, oh là là, une quinzaine d'années. Je vous dis, ça fait très longtemps que, comment dire ça, que j'ai commencé à faire du serviettage. Là, ces dernières années, j'ai pas beaucoup fait, mais pendant un moment, je faisais pas mal. J'aimais bien les cadres pour décorer des cadres, des petits vases, comment dire, zut, comme ça, comme je vous ai fait l'autre fois. L'autre fois, je vous avais fait ça. Là, avec le serviettage. Et donc, je faisais pour beaucoup de trucs comme ça, les boîtes de conserve, en fait, hein, comme les boîtes de thon, les boîtes de sardines, les paquets de beurre, enfin bref, tout était bon pour utiliser les serviettes. Donc, voilà, donc j'ai... voilà, quand je dis je suis assise, que je lève les yeux, voilà, c'est des choses comme ça, en fait, que je pense plus que... quoi faire comme, comme tuto. Voilà. Après, vous me direz peut-être que quand je vais descendre les serviettes, quand je vais trier, et ben, je vais peut-être tomber sur des serviettes comme je suis tombée sur ça, hein, et que j'ai voulu tester. Et puis, voilà, hein, et que du coup, vous voyez, ça m'a permis de vous faire des vidéos. Voilà. Hein, et qui sait, peut-être que ça aussi, quand je vais le découper, peut-être que ça va m'ouvrir des horizons. Peut-être que d'un seul coup, je vais me dire, ah oui, tiens, ça, ah oui, ça, j'ai trop envie, ça me donne trop envie. Enfin, ça, c'est une autre histoire. Vous le découvrirez dans la semaine. Voilà. Et moi, là, ça fait 1 heure que je papote, donc je pense que c'est assez. Donc, je vais arrêter là. J'espère que vous avez quand même passé un agréable moment. J'espère que je vous ai pas trop saoulé avec mon Vinted. Vous pouvez me le dire. Hein, et j'en parlerai moins si ça embête des gens, si ça vous intéresse pas, etc. Voilà, vous pouvez me le dire. Hein, après tout, c'est vous qui faites vivre ma chaîne en fait. Hein, donc si je vous fais des choses que vous aimez pas, bon, autant me le dire. Et puis voilà. Hein. Ou dans l'autre sens d'ailleurs, hein, après voilà, s'il n'y a qu'une personne qui me dit oh si, parle-en et tout, c'est intéressant, enfin c'est intéressant de savoir ce que tu vas mettre, bon, je vais peut-être pas le faire si à côté il y en a plein qui disent oh mais non, ça nous saoule, enfin voilà. Mais en tout cas, vous pouvez dans tous les cas donner votre avis, voilà. Ou sinon après je pourrais faire un dimanche sur 2, je vous en parlerai. Allez, oh, j'arrête mes bêtises, mais voilà. De toute façon, vous avez pour celles qui me suivent depuis le début, hein, vous savez que quand j'ai un truc dans la tête, quand ça me trotte dans la tête, j'ai du mal à me décrocher. Voilà. Donc à un moment donné ou un autre, je reviens dessus. Voilà. Donc voilà. Bah écoutez, je ne sais quoi dire d'autre. Sinon, vous souhaitez un bon dimanche. Voilà. Ici, il est toujours aussi beau. Le ciel, il est toujours aussi bleu. Et il a l'air de faire toujours aussi bon dehors.
Hop, est-ce que... Eh ben oui, il fait 21. Quand j'ai commencé ma vidéo, c'était 19 et des poussières. Et ben là, ça y est, c'est 21 et des poussières. Donc c'est très bien. Il fait la même température dehors que dans mon atelier. 21, 21. C'est magnifique. Bon, allez, sur ce, je vous dis déjà à la semaine prochaine pour la causerie du dimanche. Hein. Et pour cette semaine, pour des vidéos surprises, puisque je ne sais pas ce que je vais vous faire. Donc voilà. Hein. Allez, n'oubliez pas mon fameux petit pouce en l'air qui est important pour ma chaîne. Hein. Et un petit commentaire. Vous avez vu que j'étais à jour il y a qu'hier. Hier, je n'ai pas... du coup, j'ai pas eu trop le temps. Il y avait ma fille qui était là. Après, j'ai dû la ramener. Il y a eu mes ventes vintage. J'ai fait 3 ventes vintage hier. Donc, il a fallu tout emballer, etc., etc. Donc... j'ai pas eu le temps, je les ai lus, mais je n'ai pas eu le temps de les répondre. Mais je vais répondre aujourd'hui. Parce que là, j'étais quand même assez fière de moi, parce que depuis une bonne semaine, eh bien, je suis à jour, j'arrive à répondre aux commentaires au fur et à mesure qu'ils arrivent. Donc, voilà, j'étais assez contente. Allez, sur ce, bon dimanche. Bisous, bisous.